Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Sema et aujourd'hui je vais vous présenter Montre-moi tes dents et je te dirai qui tu manges, qui traitera de l'analyse morphologique et géochimique des dents de vertébrés actuels et fossiles dans le cadre de ma thèse en paléontologie. Celle-ci porte sur l'impact des crises biologiques sur la structuration des réseaux trophiques fossiles. Donc tout d'abord, pourquoi les dents? L'émail étant une structure particulièrement dense, il permet une bonne préservation des dents dans le registre fossile. Ainsi, ce sont des restes qu'on va retrouver de manière particulièrement abondante. L'autre grand intérêt des dents dans l'analyse du niveau trophique est qu'en tant qu'outil principal de prédation et d'alimentation, que ce soit pour saisir des proies, les découper ou les broyer, elles présentent souvent des adaptations à leur type de proie. Ainsi, la quantification des types morphologiques, présents avant et après une crise, pourrait permettre de comprendre comment les réseaux trophiques sont impactés lors de ces événements majeurs. Au cours des dernières années, de nouvelles méthodes incluant notamment l'analyse topographique de la forme ont été développées avec pour but d'observer l'occlusion chez les mammifères. Ces méthodes permettent, contrairement à la morphométrie 3D et 2D classique par Landmark, d'analyser des caractères à forte signification fonctionnelle, comme le tranchant ou la complexité, de manière indépendante de la taxonomie. Et c'est pourquoi cela est particulièrement adapté à mon jeu de données, qui comprend de nombreux groupes de vertébrés marins, que ce soit des requins, des raies ou des poissons, mais également des reptiles et même des conodontes. Ces groupes présentent donc des formes qui sont peu aisément comparables entre elles, et ainsi, dans ma première année de thèse, j'ai eu l'occasion de réaliser l'acquisition de données d'imagerie pour un grand set de vertébrés marins, qu'ils soient actuels ou fossiles, et c'est dans un premier temps les données actuelles qui seront testées pour regarder la faisabilité de ces méthodes sur des groupes qui sont non mammaliens, afin de pouvoir ensuite l'extrapoler aux fossiles. Les premiers résultats sont encourageants et semblent montrer que les méthodes de topographie morphologique, lorsqu'elles sont appliquées à des groupes de vertébrés marins actuels, nous permettent de retrouver des groupes et des positions trophiques similaires à l'aide d'indices de complexité. Ici, c'est un graphe réalisé à l'aide de l'indice RFI, qui est le relief index, et qui regarde le ratio de l'air 3D par rapport à l'air 2D de notre surface. Et il permet donc de bien discerner la présence d'une morphologie, d'un type morphologique plutôt piscivore, dans lequel on va retrouver à la fois des requins, mais également donc des reptiles, des morphologies qu'on dit malacophages, qui sont plus broyeuses et qui vont rassembler les groupes tels que les raies, et enfin donc des groupes qui seront dits généralistes, avec des dents plus tranchantes ou arracheuses, et c'est dans ces groupes-là qu'on va retrouver des grands prédateurs comme le requin blanc ou le cachalot. Cependant, l'intérêt des dents ne se limite pas à sa simple morphologie. L'étude de leur composition, et plus particulièrement celle du fractionnement des isotopes du calcium, permet d'obtenir d'autres informations à propos des niveaux trophiques. Une fois encore, la densité de l'émail joue en notre faveur, car elle limite la recristallisation et donc les modifications de composition. L'intérêt du calcium réside dans le fait qu'il est présent à peu près partout, et que ce soit dans de l'os, de l'émail ou de la coquille chez les invertébrés. Ainsi, selon les proies que l'on ingère, notre ratio calcium 44-42 sera différent. On aura par exemple des valeurs très hautes pour les planctonophages, qui intègrent peu ou pas de calcium, alors que les taxons, qui sont hautement piscivores, qui vont ingérer des poissons entiers et donc intégrer l'intégralité du squelette, vont avoir des valeurs qui seront très basses. Une fois encore, ces méthodes ont été calibrées sur des espèces actuelles, et cela va me permettre de l'extrapoler à mon registre fossile. Des analyses ont été réalisées dans le registre fossile, sur certains groupes de reptiles et de requins notamment, mais dans du temps plus ancien aussi, puisque une analyse a été réalisée donc sur les conodontes, les plaçant ainsi donc assez bas dans la chaîne trophique. Mon jeu de données se compose de nombreux restes dentaires issus de gisements englobant deux crises majeures. D'une part, la crise Dévonien-Carbonifère, qui s'est déroulée il y a 360 millions d'années, et d'autre part, la crise Crétacé-Tertiaire, qui s'est déroulée il y a 65 millions d'années. Le but de ma thèse sera alors de coupler les données de morphologie avec celles de composition isotopique du calcium, que je vous ai précédemment présentées, afin de tester des hypothèses de résilience ou de refonte dans des écosystèmes disparus. Comme quoi, les dents nous disent peut-être plus que ce que l'on mange. Et je vous remercie pour votre attention.